Donc on continue ici. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire vous rassurez de ça, vous regardez suivant les porteurs pour pouvoir réparer la partie de la dalle qui laisse passer, comment on appelle, de l'eau. Voilà. Maintenant, on passe maintenant à la deuxième méthode qui est de vraiment laisser la dalle telle qu'elle est et essayer de travailler au-dessus de la dalle afin d'éviter l'infiltration d'eau. Mais comme je l'ai dit, d'abord il faut bien regarder à l'intérieur de la dalle. Si la surface mouillée n'est pas grande, là vous pouvez aller à cette méthode. Mais dans les cas contraires, moi, comme je vous ai dit, la meilleure des solutions, c'est de détruire cette partie de la dalle et la reprendre. Vous comprenez un peu, ça vous sera plus bénéfique et ça va vraiment beaucoup vous aider. Parce que si vous travaillez au-dessus de la dalle et qu'après vous allez, ça c'est une autre dépense, et après que la dalle descend parce qu'il y avait de l'eau à l'intérieur et que vous devez venir démolir, reprendre, vous comprenez, avec moi que démolir et puis reprendre en même temps, ça sera moins coûteux que lorsque vous allez appliquer les matériaux d'étanchéité au-dessus de la dalle et puis après vous allez découvrir après que c'est pas la peine et puis on doit tout changer. Comprenez un peu. Ok. Donc comme je l'ai dit, pour appliquer les matériaux d'étanchéité sur la dalle pour éviter l'infiltration, d'abord il faut vérifier les espaces de la dalle. Vous comprenez un peu. Il faut vérifier là où l'eau s'infiltre. Vous voyez un peu. Vérifier là où l'eau s'infiltre. Prenez, comment on appelle, soit un matériau de construction tel que le marteau, tapez, comment on appelle, partout là où l'eau s'infiltre. Parce que souvent, vous voyez un peu, l'eau peut sortir un peu, juste un peu, comment on appelle, à l'intérieur de la dalle. Mais après, vous pouvez comprendre que vous allez fermer. Mais quelques temps plus tard, vous allez remarquer que l'eau ne coule pas, mais la dalle reste toujours mouillée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part, souvent, au-dessus de la dalle, il y a une pénétration d'eau à quelque part. Et juste après, peut-être que quand l'eau a pénétré à l'intérieur, là, il y a un creux. Il y a un creux, surtout si c'est avec, comment on appelle, les entrevous avec les outils que vous avez travaillé. Vous allez voir que souvent il y a un creux à l'intérieur que l'eau est partie s'asseoir dedans. Comme je suis en train d'expliquer, l'eau est partie s'asseoir dedans. Mais ça sort à une petite quantité à l'intérieur de la dalle. Vous comprenez un peu? Donc si vous n'avez pas découvert cela, et que vous vous engagez à travailler juste au-dessus de la dalle et puis vous partez, ça va vous causer problème après parce que vous allez voir que sur un long moment, là, à l'intérieur de la dalle sera toujours mouillé et même si vous ne faites pas attention, l'intérieur aussi sera affecté, ça va tomber et vous serez, comme je suis en train de dire, vous serez maintenant dans l'obligation de repartir sur la première méthode qui est de démolir. Donc vous prenez le marteau, vous tapez dans ces coins, ces petits recoins là pour voir s'il n'y a pas de creux au niveau de la dalle. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc après avoir fait cela, rassurez-vous que vous êtes au bon endroit, bien sûr, là où il y a la fissuration, là où l'eau passe. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc une fois vous êtes rassuré, ce que nous devons comprendre encore, c'est que comme j'étais en train de le dire, souvent c'est dû au fait que il n'y a pas eu d'horizontalité, il n'y a pas eu de planété au niveau de la dalle. Lorsque vous étiez en train de couler la dalle, voilà, c'est lui qui a dressé, puisque souvent il y a des matériaux, il y a des matériels plutôt de dressage, mais les gens, souvent ils trouvent ça un peu fatigant ou bien ça perd leur temps, les ouvriers, certains ouvriers souvent ils laissent, ou bien l'engin a été mal utilisé, ça fait que la dalle a des remontées, c'est-à-dire la surface n'est pas plane, donc les creux là, l'eau peut s'arrêter là et avec le temps ça va trouver des coins pour s'infiltrer dans la dalle. Donc vous remarquez où il y a infiltration d'eau, vous avez remarqué que peut-être que c'est dans un creux très facile, comme je suis en train de le dire, vous avez tapé, il n'y a pas de trou, évidemment, vous allez nettoyer cette partie-là, nettoyez bien cette partie-là, il ne faudrait pas qu'il y ait des gravats, essayez un peu de blesser un peu la dalle, parce que quand vous finissez de couler la dalle, si vous avez compris, la surface de la dalle est très lisse. Elle n'est pas rugueuse, vous comprenez un peu. Alors que les matériaux de construction là, le mortier que nous utilisons,
pour faire les travaux ou bien comment on appelle, mortier de ciment comme mortier de chaux que nous utilisons, souvent ces matériaux là s'adhèrent vite lorsqu'ils sont sur une surface très rugueuse, c'est-à-dire une surface qui est un peu blessée où il y a des pointillés partout. Vous comprenez un peu? Donc avant de souder ces petites parties là, il faut blesser la dalle, blesser la dalle partout. Voilà, je ne dis pas de perforer jusqu'au fond, mais toucher juste la partie là avec marteau pour que la partie soit vraiment très rugueuse avant d'appliquer le matériau que vous voulez appliquer pour vraiment arrêter l'infiltration d'eau dans cette dalle. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Vous continuez comme ça, vous allez voir que les choses vont aller mieux. Je continue encore comme je vous ai dit dans une autre vidéo. Il y a des gens qui n'aiment pas regarder les longues vidéos, donc je préfère faire un peu les petites vidéos afin de vraiment faciliter certains trucs. Voilà. Donc,